Salut, bienvenue à votre récapitulatif pour le TP1, qui est la projection de modeling iRes, dans le but de faire un normal map. Je vais tout résumer les cours en fait qu'on a eu à date, juste en une vidéo. Euh, Puis je vais commencer par le unwrap. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un unwrap? Je vais me faire apparaître un checker, puis je vais aller lui dire, je vais aller lui donner un tiling, par exemple de 30. 30 c'est un bon chiffre. C'est assez de répétitions pour voir des corons. C'est ici. Puis je vais aller l'afficher. Dans le fond, je reviens. Go to parent. Je l'affiche ici. Puis je vais l'appliquer. Je vois rien. Pourquoi je vois rien? Parce que j'ai même pas de UV sur mon modèle. Fait que je vais aller en créer. Je vais faire un unwrap. Vous allez voir, ça va apparaître. Et voilà. Pourquoi il s'est apparu? Dans le fond, c'est juste qu'il n'y avait pas de UV sur l'objet. Puis le unwrap en a créé automatiquement. Donc si je regarde, ça a l'air probablement d'une projection frontale. Good. Lorsque c'est pas le cas, prenez pas de chance. Dans le fond, faites CTRL A pour Select All. Puis faites un planar avec l'alignement que vous voulez. Ça va resetter vos UV. Dans le fond, il n'y aura pas de seam, il n'y aura rien. Ça va être des UV de départ. La première chose que je vais faire pour faire mes UV, c'est que je vais aller découper mes edges. Comme j'avais expliqué dans les cours, souvent c'est découpé à des places qui vont être des lignes de tension, dans le fond, qui vont permettre à l'algorithme de relax de bien se déployer. Ici, comme ça. Je vais faire un break pour créer mes UV. Puis à l'intérieur, ça va être le fun parce que je vais y aller avec une stratégie spéciale. Je vais vérifier, je suis pas sûr si mes UV sont pas inversés. Je vais juste voir. Habituellement, quand je crée un. Ouais, c'est ça, ils sont inversés. Je vais juste. Hop. Des fois, ça arrive quand vous créez des formes avec les outils Late. Euh, des fois, ça peut vous faire des UV inversés. Fait que regardez ça. Je le voyais bien avec la sélection. J'avais pas de sélection qui était positive. Bon, parfait. Je vais chercher maintenant des edges. Je vais aller faire une découpe intéressante. C'est-à-dire que je vais prendre des croisements le plus possible, des formes angulaires, comme des 90 degrés, des choses du genre, pour faire ma découpe. Puis je vais essayer d'imaginer comment que ça pourrait s'aplatir, puis en même temps que les UV ne s'affichent pas l'un par-dessus l'autre lors de l'algorithme de relaxation. Dans ce cas-là, c'est difficile de les sélectionner avec un loop ou un ring à cause de leur forme. Oups, je rentre pas de fil. C'est parce que je suis pressé. On va y arriver. Il faut être patient quand on fait du 3D. Si vous n'êtes pas patient, le 3D, ça va être difficile. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, on va dans mes UV. Et puis je vais faire un break. Boum. Puis normalement, si j'ai bien fait mon travail, bon, ça va se tasser. Ça aussi, il va rester qu'à l'intérieur ici comme ça. Puis là, je vais faire une découpe à l'intérieur. Probablement celle-là ici. Jusque là, je vais faire une petite découpe transversale. Ça
va aider l'algorithme de relaxation aussi. Puis on va y aller. Il va rester un petit morceau détaché, je peux mettre ça. Je vais regarder c'est lequel. Ah non. Donc vous voyez mes carrés sont bien beaux. Je vais faire le même exercice pour l'extérieur. Ce sera pas trop compliqué ici parce que je suis très proche du bord, donc celui-là ici. Donc essayez d'en faire pas trop non plus, là, des îlots de UV. C'est toujours ça complique un peu le travail des fois quand il y a beaucoup d'îlots de UV, puis vous augmentez toujours vos risques de création de seams. C'est-à-dire des seams, c'est des textures qui se connectent pas bien ensemble. Hmm. Peut-être falloir que je change ma stratégie pour les bordures. Je regarde comment ça relaxe à date. Puis le problème que j'ai, puis vous voyez, ça tombe bien. Ça arrive pour cet exercice-là. J'ai du overlapping beaucoup. Puis de toute façon, je suis en train de me dire que probablement que ça ici, ça va être séparé en smoothing group. Puis il va falloir baker, il va falloir avoir des seams de UV ou mes smoothing group. Il va falloir que. Pourquoi? Parce que justement, quand je vous ai montré le cup avec la ligne qui traversait dessus, si vous faites un smoothing group puis vous bakez par-dessus, ben il va vous créer une ligne excepté lorsque les UV sont détachés. Donc, je vais aller détacher les UV. Hihihi. Encore un petit job de sélection, mais c'est ça, faire des UV, c'est majoritairement des sélections, des projections, des relaxations, du découpage un peu aussi. Comme ça ici. Donc je vais faire break. C'est ici. Hop. On va relaxer. Je vais faire un packing tantôt. Puis j'aurais pas le choix, ça aussi. Toutes ces faces-là ici, les tops, là, je vais les séparer aussi parce que je vais avoir un smoothing group dessus. Puis vous allez voir, ça va être pratique d'avoir ces sélections-là pour quand on venir le temps de diviser dans des broches. Ah, celui-là ici, par contre, qui est tannant. Je vais breaker celui-là déjà. Il était en dessous. Je vais aller le chercher. Voilà. Good. Bon, je pourrais même enlever l'intérieur ici. Une des raisons pourquoi avoir beaucoup de seams, ça coûte plus cher, en fait, c'est que pour un engin de jeu, le seam, il va le calculer comme un polygone supplémentaire dans le pot du modèle. Est-ce que c'est important dans le contexte actuel? Je dirais que ça dépend toujours sur quelle plateforme vous travaillez. Si vous travaillez sur du cellulaire, par exemple, c'est sûr que va vraiment falloir que vous surveillez vos UV, vos polygones, vos matériaux. Mais dans un contexte de jeu, nouvelle génération, ça, c'est vraiment moins dérangeant. Ok. Bon, ben voilà, pour la découpe ici. Maintenant, ce qui va me rester, c'est juste le gros cylindre. Ça devrait bien aller normalement. Voilà. Je peux le garder comme ça. Je suis pas obligé de mettre un smoothing group nulle part là-dessus. Puis vous allez voir que le normalement va quand même faire une job pas pire pareil. Ok. Parfait. Fait qu'on va être rendu au packing maintenant. Euh, comme je vous avais montré, il y a un algorithme pour ça. Ah oui, ici, il manque la plaque en dessous. Je vais la faire. C'est juste pour la forme, elle ne sera pas grosse dans les UV. Bon, donc je m'en vais dans Edit, Pack UVs. Hop, padding, ça c'est l'espacement entre les clusters. Entre les clusters, c'est les shells de UV, là, les pièces.
Euh, Recursive packing. Oui. Ok. Parfait. Je vais juste décocher le show the active map. Je vais regarder ce que ça donne. Ça, c'est sûr que c'est gros. Le reste, il me semble bien proportionné. Ce que je veux faire, c'est un scale général. C'est ce que je vais me faire pour gagner de la résolution. C'est que je regarde le packing, puis je me challenge moi-même. C'est comme une petite game de Tetris là, pour ceux-là qui ont déjà joué à Tetris. Euh, disons que je fais des bêtes. Comme je dis, ok, à ce scale-là, je parie que je vais être capable de tout faire rentrer les pièces. Ou, mettons, je parie que à ce scale-là, je suis capable de tout faire rentrer les pièces. On va s'essayer. Fou, 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 fou. Ok. Bon, ça va être facile. C'est sûr que plus j'ai des pièces de UV, plus j'ai de la job à faire aussi au niveau du placement. Avoir un placement optimal. Là. Ça ici, je vois le paquet. Normalement, on pourrait faire des commandes comme du reshape. Comme je vous ai montré, là, mettons que je prends ça puis je fais un reshape. En mode face, bien sûr. Hop, il va aller me le placer droit, puis vous voyez la forme aussi de mes carrés, il va suivre beaucoup plus la forme. Ça, c'est vraiment à votre discrétion, rendu là. Pour le jeu vidéo, peut-être qu'un packing comme ça va être beaucoup plus efficace. Euh, mais il va y avoir une certaine distorsion avec, mais regardez comment ça s'optimise bien dans l'espace. Fait que c'est vraiment, c'est libre à vous de le faire. Moi, je vous conseille quand même, si vous voyez certaines pièces que ça donne bien de le faire, vous faites-le. Euh, mais où est-ce qu'on est rendu dans la formation? C'est vraiment libre à vous autres. Bon, ça va être plus que suffisant pour ce que j'ai à vous montrer avec l'exemple. C'est ici. Hop, voilà, voilà. Je manquais à arranger cet espace-là ici. Comme ça. Et voilà. Bon, puis ça, c'est le dessous. Comme je l'ai dit, lui, la taille importe pas vraiment, c'est le dessous. Parfait. Bon, ben, je vais regarder un petit peu. C'est sûr que par contre, j'ai un petit peu d'évasement ici. Je vais m'essayer avec ça pareil. Ça pourrait être un peu plus beau. Je vais regarder voir. Je vais changer l'algorithme juste pour. Voyez, hop, ouh, ouais, en Edge, ça répond beaucoup mieux. Donc, petite leçon aussi ici, n'hésitez pas de changer l'algorithme de relaxation. Et comme là, je reprends une forme beaucoup plus carrée. Hmm. Ok, tout est beau. Parfait, donc ça c'est pour la partie UV. Comme je vous expliquais à l'autre cours, les UV, on peut s'en servir aussi pour faire des sélections. Puis ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire mes sélections pour faire mes smoothing groups. Je vais juste collapser avant. Ça sécurise mes UV dans le fond. Ils sont comme bakés, si on veut, dans mon modèle. Je vais juste aller dans les smoothing groups. Puis je vais me faire un gros smoothing group. Clear all 1. Pouf. Là, vous voyez, la surface est toute ronde. Si vous voulez le en gris. Bon, c'est tout shadé rond. Mais c'est polygonal. Là. Fait que c'est un peu spécial là, comme visuel. Euh,
Donc, je vais aller dans mes unwrap. À un moment donné, je vous sortirai le script pour le faire. Là, je vous montre la façon manuelle. Donc, hop, hop, ça, je veux que ce soit un smoothing group. À l'intérieur, aussi, excepté les faces de ces angles-là. Ça va être la seule petite variation que je vais faire. Puis il va probablement même falloir que je les break. Je peux les garder comme ça quand même. Je peux m'essayer. Non, c'est beau. Je vais y aller une autre stratégie. Je vais y aller deux fois à la place. À la place de tout redécouper mes vues. Donc ça ici. Puis je vais y aller deux fois. Fait que ça, je collapse. Oui. Hop. Puis je vais aller placer un deuxième smoothing group comme ça ici. Je vais retourner dans mes UV. Non, vous ne voyez pas dans mon autre écran. Je vais aller chercher comme ça ici. Comme ça. Et puis, celui-là, je vais y aller à la main. J'aurais pu aller chercher avec les UV, mais tant qu'à faire. Top, top, top. Donc, 5 ici. Oui, bon. Parfait. J'ai une petite rondeur dans l'intérieur, mais je vais la laisser là. Je vais faire travailler le normal map, voir ce qu'il y a à faire. Sinon, on peut je le détacherai. Là. Donc j'ai fait ça. Maintenant, j'ai des smoothing gros. Je veux les utiliser dans ZBrush. Je dois les convertir en ID. ID de matériaux, là, vous les voyez ici, les matériaux ID. Je vais commencer par faire Select ID, je vais faire CTRL A, puis je vais setter ça au premier. Ensuite, je vais aller dans Select by Smoothing Group. Je vais faire 2. OK. Puis, je le mets au ID 2. Je vais faire Select by Smoothing Group. Je vais cocher 4, décocher 2. Hop. Ici, je vais lui mettre l'ID 3. Donc, Select by Smoothing Group. 5. Je décoche 4. Hop. Je vais mettre l'ID à 5. Donc, si je fais Gozy, ben, il va convertir. Il va convertir quoi? Il va convertir. Ouais, ça, c'est un projet spécial. Donc, il va convertir ça en polygroup. Polygroup, il est où? Il est où, polygroup? Ben, il est là. Comment je crée un polygroup? Ben, j'isole ce que je veux transformer en polygroup. Group visible. Hop. Et j'ai un polygroup. Ici, CTRL SHIFT avec le lasso d'activer en select rect. Hop. Hop. Et je group visible. Boom. Parfait. Donc, c'est le temps de subdiviser. C'est sûr que ici, dans ZBrush, j'ai pas grand chose en hauteur. La plupart de mes polygones vont être concentrés vers cette zone-là. Ce que je peux faire, c'est juste, je vais leur renvoyer dans Gauzy. OK. Puis, je vais aller juste le subdiviser un peu. Tout avec un édit poly. Hop.
Ça va aider pour la subdivision, puis pour le grain en général, il sera pas tout étiré sur une face. Ok, parfait. Peut-être ici pas nécessaire, mais bon, c'est correct. Ça va jouer. Ok, allons-y. Je garde mon Easy Poly, pourquoi? Parce que je peux le désactiver. Ramener le modèle original qui est plus optimal. Donc, allons-y, puis c'est sûrement celui-là que je vais baker aussi. Hop, bon, parfait. Dernière chose que j'ai à faire avant de subdiviser, je m'en vais dans Crease. Puis je fais Crease Polygroup Border. Hop, vous voyez, je suis rendu avec mes creases. Donc si je divise, il y a peut-être l'intérieur qui va avoir à creaser. Fait que je vais juste aller chercher l'intérieur aussi. Je vais aller cacher le centre. Puis je vais faire CTRL-SHIFT-S pour reculer ma sélection. Je peux faire crease ici comme ça. Ou encore mieux que ça, je peux faire polygroup. Oups. On va changer ici. Puis CTRL-SHIFT-S pour diminuer ma sélection. Group visible. Puis là, le reste c'est correct. Là, je vais aller raffermer ma bordure à l'intérieur. Donc, crease, polygroup, border, tout. Divise. Je vais aller aussi creaser celui-là. Voilà, vous finissez par l'avoir, mais c'est comme ça que vous allez travailler aussi. Vous allez essayer différentes stratégies, puis vous allez adopter la meilleure pour vous autres. Comme celle-là ici, je vais aller le chercher aussi. Crease. Ok. Ah, c'est bien. Bon, parfait. Je vais diviser à plusieurs divisions, peut-être 4. Prendre à 25 000. Puis après ça, ce que je vais faire, je vais aller chercher le petit bevel que j'aime bien. Donc, je vais faire Uncrease All. Puis je vais diviser. Vous voyez, comme ça. Je commence à avoir des choses un peu plus smooth. Peut-être que je vais le diviser une dernière fois. Donc, 5, Increase All, Divide. Ah. Oui, ça peut être bien. C'est comme ça. Les deux étaient intéressants. Ok. Bon, ben maintenant, je suis rendu dans la phase de sculpture. Mon modèle est prêt. Euh, Puis ici, je vais vous faire en plusieurs parties, donc ça va bien aller comme ça. Donc, la suite, sculpture.